j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de feutre métallique. Avant tout, je voulais ouvrir une petite parenthèse sur une erreur que j'ai faite lors d'une vidéo précédente. Lorsque je vous ai présenté les crayons Polychromos, je vous ai parlé aussi de mes crayons Pablo, en vous disant que les Pablo étaient des crayons à la cire. Erreur que je n'ai pas faite en plus lors de la vidéo de présentation des Pablo. Ces crayons sont bien des crayons à l'huile, tout comme les Polychromos. Alors je pense que j'ai fait un amalgame avec la vidéo que j'ai tournée entre les deux où je vous ai présenté les Lox, qui eux sont bien des crayons à la cire. Comme on dit, je me suis mélangé les crayons, hein, là on peut le dire. Et effectivement, les Pablo ne sont pas des crayons à la cire, ce sont bien des crayons à l'huile. Donc je vous confirme quand même, ce n'est que mon avis et mon ressenti, que je les trouve légèrement plus gras que les Polychromos. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Mais sinon, bah écoutez, je m'excuse, voilà, de cette erreur. Parenthèse terminée. Revenons donc à nos crayons feutres métalliques. Alors, ces feutres métalliques sont de la marque Yifink. L'avantage que l'on a, c'est que l'on nous propose une gamme de 30 couleurs. Et ça, je trouve ça génial. Ils nous sont proposés donc dans une boîte classique. Ce que je trouve dommage, c'est que pour 30 couleurs, on n'a pas de rack. Ils sont juste comme ça, rentrés dans la boîte sur deux rangées. Donc, les voici. Ce sont des feutres hexagonaux. On a la marque, le fait que ce soit des feutres métalliques. Une référence chiffrée qui est la même malheureusement sur tous les feutres. Donc elle ne sert à rien. D'où voilà la référence que je me suis créée avec un fine liner. Vous pouvez avec une étiquette. Voilà, si vous voulez faire votre nuancier comme j'ai fait. On est obligé donc de se créer sa référence chiffrée. On est sur une pointe moyenne qui rappelle celle des feutres Stabilo Pen 68. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. Voilà l'épaisseur du trait, que vous vous rendiez compte. Hop, 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 hop. On peut légèrement plus fin si on veut. Voilà. Mais donc, pointe moyenne. Ces feutres, en fait, quand je les ai ouverts, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Effectivement, on peut voir que la marque sur le feutre n'est pas la même que celle sur la boîte. On voit qu'il est écrit Guagna. Et Guagna, en fait, ce sont des feutres que je vous ai présentés il y a un an. Mais il y a un an, en fait, on était sur une gamme de couleurs à peine de 10. C'était ceci. Il faut savoir qu'un an après, les couleurs dont je me sers le plus, argent et or, fonctionnent toujours. Donc j'en suis très contente et j'étais contente de voir que finalement je les retrouvais dans cette boîte-ci. Pour ce qui est donc du nuancier, on a vraiment 30 couleurs différentes. On est vraiment sur un métal brillant et non pailleté, mais bien brillant. On voit que les couleurs, voilà, à la lumière, ça pète quand même. On a bien 30 couleurs différentes. Et on voit donc que c'est une encre bien couvrante, puisque sur le noir, l'effet est le même. Il est vraiment présent. L'effet métallique brillant. Pas de souci sur le blanc comme sur le noir. J'ai donc fait un coloriage avec. Je trouve que ces feutres sont très pratiques lorsqu'on veut recouvrir des zones assez importantes, puisque les stylos gel, c'est super, souvent l'effet est top, bien pailleté et tout, mais il se vide vite. Donc là, j'ai fait tous les contours, en fait en doré, et on voit bien la différence avec le contour des bijoux qui, lui, est au stylo gel métallique pailleté, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que ça brille un petit peu plus. Voilà, on a aussi la base des plumes. Mais bon, pour tout le reste, ben, je trouve que c'est quand même pratique
ce genre de feutre. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Magical Beauty, Book 1 de Christina McAllister. Donc j'aime bien faire ce genre de coloriage au feutre, alcool et non alcool. Là on a feutre à alcool pour le visage et le reste c'est Stabilo Pen 68. Donc voilà pour l'effet de ces feutres qui sont vachement économiques je trouve. Vous pouvez les retrouver donc sur Amazon au prix de 19,90 €. En gros 20 €, 30 couleurs. Je trouve que le rapport qualité-prix est très correct. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Si vous avez des questions, un commentaire, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bien écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo.